Et le match Pays-Bas-Japon, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai bien aimé. Hein. En vrai, il était grave intéressant. Salut à tous, bienvenue sur BFT. Et c'est parti pour le débrief du match entre les Pays-Bas et le Japon. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que ça a été un match très tactique, en fait. On remarque que c'est des équipes qui ont joué comme s'ils jouaient en phase finale. Donc ça prend pas de risque, ça reste, ça attend. Le bloc est compact, il est là, il est solide. Le bloc d'équipe est vraiment bien mis en place, que ce soit du côté japonais ou du côté des Pays-Bas. Pendant une mi-temps, cela a été comme ça, des deux côtés. Mais en fait, malgré ce bloc équipe de part et d'autre, on pouvait remarquer que il y avait quand même des joueurs de qualité des deux côtés, surtout offensivement, que ce soit Gakpo, Somerville côté des Pays-Bas et Nakamura, Kamada, excusez-moi, et Kubo côté japonais. On sentait que ces joueurs-là pouvaient à tout moment débloquer une situation sur un exploit individuel, marquer le but, etc. Alors, les Pays-Bas ont ouvert le score avec Virgil van Dijk sur une passe de Gravenberch. Puis, le Japon a égalisé quelques minutes plus tard sur une frappe de Nakamura. Le but, il est pas mal. Hein. Vraiment, allez faire un tour. Mais derrière, t'as Somerville qui vient mettre son banger là, crochet, pied droit, enroulé, pied gauche, poteau rentrant. Waouh! Il m'a régalé. Puis, le Japon vient égaliser à 2-2 en, comment dire, en, en fin de match. Le but est un peu gag, mais il est pour Kamada. Gravenberch, 2 passes décisives. Donc voilà. Franchement, moi, le match, il m'a vraiment plu personnellement. Tu sens que c'est des équipes qui peuvent aller loin et qui peuvent gêner beaucoup d'équipes. Euh, Tu sens que tranquillement, en fait, c'est des équipes solides et à tout moment, ils peuvent, tac, avec un exploit individuel de Nakamura, de Kamada, ou de Somerville, ou de Kagpo, bam, ça peut te mettre un but. Tu vois. Donc, voilà. Alors, la suite, comment ça se passe? Donc là, débrief Japon-Pays-Bas, c'est fait. Alors, le débrief de Équateur-Côte d'Ivoire sortira. Oula, allez, si je m'engage encore, faut... Non, normalement, il sortira demain matin parce que là, je suis fatigué. Donc, je vais pas regarder le match en direct. Je vais le regarder avec quelques heures de décalage. Et voilà. Parce qu'après, il y a Suède-Tunisie. En plus, il y a l'UFC. Donc, pour ceux qui suivent l'UFC, il y a Cyril Gane qui va affronter Poatan Alex Pereira. Donc, allez, si on commence à se lancer dans des nuits comme ça, c'est jamais. Heureusement que la NBA c'est fini. Hein. Parce que, waouh! Terrifiant sinon. Bref. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour me donner votre avis en commentaire sur le match ou sur les débriefs. C'est un peu nouveau aussi pour moi hein, parce que de base je faisais des débriefs sur l'OM donc je savais quoi dire sur quel joueur parler sur le coach etc. Là c'est sur des nations donc et sur des matchs comme ça que je regarde à part pour le Maroc où je supporte et pour la France aussi mais sinon c'est souvent des débriefs balancés comme ça. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis aussi en commentaire.
là-dessus. Et sur le match aussi, ou sur un joueur qui vous a tapé dans l'œil. Ouais, Somerville, j'en entendais parler pas mal de fois cette saison. C'est la première fois que je le vois jouer. Et il régale le petit Somerville, hein. Pas mal du tout, hein. Voilà. Ben, voilà. Et partager la chaîne pour attirer beaucoup plus de monde. Et comme ça, l'interaction sera plus fun. Allez, salut!